Dans l'Ain, c'est dans cette maison de la commune de Belay que Jennifer vit avec sa petite famille. Enfin, pas si petite que ça. Cette maman au foyer de 28 ans est mariée à Anthony, électricien. Ensemble, ils ont eu Dylan, 7 ans, Mathis, 5 ans, Enzo, 4 ans, Warren, 1 an et demi, et enfin Julian, 3 mois. 5 petits anges, ou presque. Dylan, s'il y a un souci, tu vas jouer dans ta chambre. Hein. Enzo, viens là, viens. Enzo, viens. On va les quenelles, viens. Dylan, doucement. Les garçons, Enzo. Mais il y a plein de jouets dans la chambre. Et moi j'ai pas envie. Il se bagarre tout le temps comme ça à la maison. C'est plus Dylan, c'est Dylan qui montre l'exemple, après il énerve bien ses frères, et puis une fois qu'il voit que nous on s'énerve, lui il se calme, puis on n'arrive pas à calmer ses frères et c'est un engrenage. Pas un moment de répit pour les parents. En fin de journée, avec 5 jeunes enfants à la maison, il faut être partout. Préparation du repas, douche, Jennifer et Anthony se répartissent les tâches, tant bien que mal. Julian, ça y est. Et la mission est loin d'être gagnée. Tu peux descendre de ma table, s'il te plaît, là? Dépêche-toi. Oh, mais t'as pas pris le nom, mais t'as... Enzo, ma table. Tu descends. Ça fait 2 fois. Frotte les yeux. Je vais me fâcher, Enzo, hein? Le ton commence à monter. Et au moment de passer à table, les parents aimeraient profiter d'un dîner familial dans le calme et la bonne humeur. Mais leurs garçons au caractère bien trempé en ont décidé autrement. Le jour où tu râleras pas, Dylan, je te jure que... Arrête, assieds-toi. T'assois. Tais-toi. Je vais lui dire pas, là. Mais ça va. Non, c'est pas toi. Mais c'est bon. Pas celui-là, mon verre. C'est celui-là. T'habites pas. Non, c'est celui-là. Là, il veut jouer avec le biberon. Mais arrête un peu. Non, moi, je vais me fâcher, hein. Tu te rapproches, hein. Enzo, mange. C'est un repas qui ne s'est pas déroulé dans le calme comme espéraient Jennifer et Anthony. La journée se termine bientôt et l'heure de se mettre au lit est arrivée. Il faut qu'il y ait une lumière, donc à chaque fois on leur a mis des lampes, ils ont bousillé les ampoules à chaque fois où ils s'amusent avec, donc du coup on leur met un dessin animé, ça les calme. Une fois que c'est fini, ça reste un peu noir et gris, donc du coup ça leur fait un peu de lumière et puis ils s'endorment comme ça. Les garçons vont-ils vraiment s'endormir si facilement? Bisous. Bonne nuit, mes chéris. En tout cas, les 3 grands sont couchés. La journée n'est pas terminée puisqu'il en reste encore. Faut donner le sein, puis lui qui veut toujours pas dormir, parce qu'il s'endort pas dans son lit, il s'endort que devant la télé. Mathis. Non, tu vas au lit. Dépêche-toi. Je vais me fâcher, hein. Même le soir, pour allaiter, elle n'est pas tranquille. La maman doit jouer les gendarmes dans la chambre des aînés. Cette nuit promet d'être longue. Et je veux pas que tu te relèves. Ne faites pas de bruit, il y a Enzo qui dort. Et que je vais pas revenir, hein. La nuit tombe sur Belay. Les parents sont épuisés. On a un peu de difficultés aussi avec nos enfants. On va déjà essayer de les mettre à un niveau stable et puis qu'ils partent bien. Et après, on verra peut-être si un jour on en fait 6 ans. Non, pour moi, lui, c'est le dernier pour l'instant. J'en veux pas d'autres. Anthony préfère se consacrer aux enfants présents, dont le dernier né, Julian. Le soir, Jennifer se pose enfin aux côtés de son mari, mais pas pour longtemps. Toi, tu dors là, moi je dors dans la chambre, et on n'a plus de vie à 2, hein. On va remédier à ça, quand même. Il faut vraiment qu'on réhabitue Warren à redormir dans son lit. Mais nous, on a aussi une vie de couple, hein, je veux dire. C'est normal qu'on soit là pour eux parce qu'on les a voulu, maintenant on les assume, mais on a aussi une vie à 2, quoi. On partage pas grand-chose, hein. Ce soir, comme depuis 3 mois, Jennifer s'endormira sans son mari. Oh, bien.
Anthony reste sur le canapé pour veiller sur Warren, qui du haut de ses 16 mois, refuse de passer la nuit dans sa chambre. Avec leurs 5 enfants, le couple n'a plus de moments d'intimité. Mais le plus difficile reste à venir. Anthony a repris le travail depuis 3 jours, et en journée, Jennifer est seule face à ses 5 fils. Jennifer trouvera-t-elle une solution pour gérer ses 5 enfants au quotidien? Aura-t-elle besoin d'aide à tout prix? Jennifer et Anthony retrouveront-ils une vraie vie de couple? Et là, sans toi, là, tout de suite, je ferais comment? Entre Warren dans les bras, Joujou dans les tiens, toute seule, et ben j'aurais été coincée. Retour à Belay, chez Jennifer et sa famille nombreuse. Anthony, après avoir dormi séparé de sa femme, s'est levé aux aurores pour travailler. Il a déposé Warren dans la chambre censée être la chambre parentale. Pour l'instant, chacun émerge à son rythme, et pour que les enfants soient à l'heure à l'école, Jennifer est obligée de suivre une organisation bien précise. Pendant qu'ils finissent le petit déjeuner, ben moi je viens chercher leurs affaires pour les préparer. Et pendant qu'ils s'habillent tout seuls, après moi je change la couche des 2 bébés, je prépare les bébés. Et après je m'occupe de moi. Au dernier moment. Enzo, tes affaires elles sont là. Mathis, ça c'est à toi, tu t'habilles. Et Dylan, c'est là. D'accord? Chercher les couches. Elle s'occupe de toi? Elle s'occupe de toi? Allez. Dépêche-toi, habille-toi. Enzo, mais réfléchis. Ça y est, Joujou. C'est bientôt le tour du petit dernier, Julien. La matinée ressemble à un marathon pour Jennifer. Les ennuis commencent et il faut embarquer les 5 enfants en voiture pour n'en déposer que 3 à l'école. Attendez-moi les garçons, attendez-moi. Mathis, attends-moi. Non, il y a un trou. Warren, je suis le mouvement. Pose un peu lourd là. Heureusement pour Jennifer, elle retrouve une aide précieuse, sa petite sœur Charlène. Ça va? Chez les coffees? Je vais te les déposer? Ouais. Merci Pépette. Ma sœur, elle me rejoint, elle m'attend tous les matins pour m'aider avec les 2 petits parce que rapporter c'est la galère. Et puis après elle va m'aider à la maison donc. Et si sa sœur l'accompagne à la maison, ce n'est pas pour siroter tranquillement un café. D'autres préoccupations les attendent. On fait toujours 3 machines par jour. Ouais, c'est le minimum qu'on puisse faire. Ça s'arrête jamais quoi. Parce qu'ils se salissent tout le temps, faut toujours les changer. Et si mais on n'en fait pas 3 par jour, après on a un retard mais monumental qu'on s'en sort plus. Charlène est présente tous les jours pour aider Jennifer. Car plus il y a d'enfants à la maison, plus il y a de corvées. Ce n'est pas sa sœur qui dira le contraire. Il y a beaucoup de choses à faire. Faire les chambres, il faut faire les lits, il faut ranger les jouets, il faut laver les petits, faire la cuisine, la vaisselle, la mettre dans la vaisselle et tout. Merci bien Pépette, c'est gentil. Hein. Et là, sans toi, là, tout de suite, je ferais comment? Entre Warren dans les bras, Joujou dans les tiens, toute seule, et ben j'aurais été coincée. Franchement, t'assures. Hein. Si Charlène assure pour le ménage, il y en a une autre qui épaule Jennifer pour l'encadrement des enfants. Coucou les garçons! Petit bisou d'abord. Ça va, tu veux m'aider à porter? Oui. Tu y tiens bien, hein? Oui. Depuis 4 ans, Brigitte, technicienne d'intervention sociale et familiale, aide Jennifer 3 heures par semaine. On se met dedans? Ouais, c'est trop chaud. Sans l'aide de Brigitte, Jennifer serait incapable de s'occuper seule de ses 5 enfants. Aujourd'hui, Brigitte a prévu une activité très appréciée des enfants, de tout âge, la peinture. J'ai fabriqué la chenille et on va mettre les mains de chaque garçon dessus. Et après, maman, elle pourra y accrocher comme ça. Ça sera super. Allez, ça devrait aller pas mal. Hop là, wow! Il lui manque un peu des doigts de pied. On appuie et on lève. Ouais! Bien souvent, les mamans s'affolent parce que oui, un enfant va mettre trop de peinture, va en mettre de partout, mais c'est pas grave. Ça se lave à l'eau, il y a pas de souci avec ça. Il faut pas s'affoler. Plus facile à dire qu'à faire, selon Jennifer. Si moi je l'aurais fait toute seule sans Brigitte, déjà d'une, je me serais vite énervée, ça les aurait énervés, et du coup l'activité serait finie, mais en mauvaise tension. Que là, ça se finit toujours bien avec Brigitte, donc c'est l'avantage. L'activité s'est bien déroulée. Avec Brigitte, tout se passe toujours bien. On va boire le café d'or, Brigitte? Ah oui, avec plaisir.
C'est un des rares moments pour Jennifer où elle peut respirer un moment, l'occasion pour elle de se confier. Du coup, moi, j'ai peur qu'il y en a qui soient jaloux parce que je passe du temps avec Dylan, par exemple. Et ben, du coup, je me dis, je vais passer du temps avec personne, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. C'est difficile quand on a 5 enfants, mais d'arriver à trouver un petit moment, mais avec chacun. Brigitte fait son maximum pour conseiller Jennifer. Elle suit cette maman depuis plusieurs années. Mais pour Brigitte, plus les années passent, plus c'est compliqué. Je dirais que depuis le temps que j'interviens, il y a toujours eu des enfants en plus. Donc on a un petit peu l'impression de recommencer un petit peu à chaque fois, puisqu'il y a une nouvelle difficulté à gérer aussi. C'est difficile de dire qu'elle est prête à se débrouiller toute seule, qu'il y a eu une grande évolution, puisqu'il y a toujours un renouveau. Quand elle n'est pas là, on est triste, quoi, je veux dire. Brigitte, elle représente beaucoup. C'est notre Brigitte, quoi. Allez, je vous dis au revoir. Brigitte s'en va et laisse Jennifer avec ses 5 enfants. Heureusement pour la maman, son mari rentre de sa journée de travail. Un soutien indispensable, mais pas suffisant. Tu vas regarder le lait. Allez, tes chaussures. Allez, dépêche-toi. Et après, tu sors plus, c'est fini. Non, tu sors quand t'arrêteras de faire pipi. Mais tu peux pleurer, c'est pareil. Bagarre, bêtises, les garçons reprennent vite leurs mauvaises habitudes. Ce soir, Jennifer est accaparée par l'allaitement et trop fatiguée pour intervenir. Sans l'aide de sa sœur et de Brigitte, Jennifer n'aurait pas la force de s'occuper seule de ses 5 enfants. Jennifer pourra-t-elle un jour se passer d'aide? Doit-elle changer d'habitude envers ses enfants? Quelle solution peut-elle trouver pour faire face? C'est toi la maman, c'est toi qui commandes tes enfants. À Belay dans l'Ain, nous retrouvons Jennifer, la maman débordée par ses 5 fils, âgés de 7 ans à 3 mois. Dylan, maintenant tu arrêtes. Ce matin, elle se prépare pour les courses. Mais pour elle, c'est un vrai challenge. Tu peux m'aider à les attacher? Ouais. Tu peux me mettre dans le coffre. Et cette fois-ci, elle a besoin d'aide. Et c'est Charlène qui s'y colle. Ouais, ça y est, c'est parti, on va faire les courses, mon passe. Ça pleure un peu beaucoup, mais on va y arriver, faut bien les faire. Arrivé dans le supermarché, il faut remplir le chariot. Et avec 5 enfants dans les pattes qui font des bêtises, pas facile de se concentrer. Non, c'est moi. Viens avec ma reine. Viens avec ma reine. Non, tu marches, t'as les jambes. Il faut remplir le chariot. Pour cette bouche à nourrir, la tâche est loin d'être facile. Arrête. Allez, gauche. Oh, non, descendez du chariot, là, parce que... Mathis, viens ici, là. Allez, stop. Attention. Non, t'es plus unique, là, Enzo. Tiens le chariot, parce que j'ai été écrasé. Enzo écrasé. Avec 5 enfants, difficile pour la maman de garder un œil sur chacun. Entre lui qui va se mettre à pleurer, lui qu'il faut occuper, les 2 autres qui courent de partout, il faut être un peu de partout. Donc c'est plus pratique quand j'ai une compagnie avec moi pour m'aider à les gérer. Gérer les garçons, un travail de tous les instants. À la caisse, Charlène doit encore les rappeler à l'ordre. Pose-moi ça, dépêche-toi. Je t'ai pas ta tronche. Mathis, lève-toi. Non, là je suis pas chez moi. Non, là je suis pas contente. Je suis pas contente du tout. Mission accomplie pour Jennifer, mais heureusement que sa sœur était présente. On se rejoint à la maison? De retour chez Jennifer, pour sa sœur, Charlène, la situation ne peut plus durer. Il faut trouver une solution et vite. Je tu galères depuis qu'il travaille. Ah ouais, non, mais je galère. J'ai un numéro de téléphone du nounou en fait. Tu l'appelles, tu vois avec elle et puis ça peut au moins déjà te donner des conseils comment faire avec le petit. Pour Jennifer, le temps presse et elle ne perd pas une seconde pour joindre l'assistante maternelle. Le son, Enzo. Allô? Bonjour madame. Bonjour. Donc moi actuellement j'ai 5 enfants à la maison avec qui je galère un peu beaucoup. Ma sœur m'avait conseillé de vous téléphoner pour savoir si vous seriez d'accord pour me donner des conseils. On a toujours besoin de conseils, de tout en général, c'est vrai. On peut se voir demain vers 12h30, comme ça vous verrez comment ça se passe à la maison avec les enfants. À demain. À demain, au revoir. Au revoir. Même s'il y a des critiques, du bon ou du mauvais, moi je veux entendre les deux pour après moi m'améliorer. Parce que comme on dit, personne n'est parfait. C'est une lueur d'espoir pour Jennifer, dépassée par ses 5 enfants. Mais la nounou l'aidera-t-elle à gérer cette armée de diablotins?
Le lendemain, la nounou arrive comme prévu. Bonjour Manu, Jennifer. Les présentations sont rapides, plus question de perdre du temps. La famille va bientôt passer à table et c'est l'occasion pour la nounou d'entamer sa première observation. Ça ne sert à rien. Les garçons, on passe à table. Tap, tap, tap. Mathis, mange correctement, s'il te plaît. Mathis, à table. Tu vas l'air quoi, là? Après ce repas agité pour la jeune mère au foyer sous l'œil de la nounou, c'est le moment du verdict. Avant de passer à table, je m'excuse, mais personne ne s'est lavé les mains. C'est pareil, manger avec les mains ou on a le droit au dessert, même si on n'a pas fini. Des moments où on arrive à les reprendre tout de suite et on passe à table et ça peut être calme. Et il y a des moments où c'est du n'importe quoi, ça court à droite, à gauche. Même si c'est à table, tu lâches pas, t'écoutes pas, t'as pas faim, au revoir. Tu sors de table. C'est toi la maman, c'est toi qui commandes tes enfants. Mais c'est pas toujours facile, des moments où on n'en peut plus et on baisse les bras. Et il faut leur dire, à partir d'aujourd'hui, on se lave les mains avant et après manger. Ce que j'ai bien compris, c'est qu'il faut tenir tête, ne pas lâcher pour que ça parte droit. Oui. C'est une prise de conscience pour Jennifer, mais la mission est loin d'être terminée pour la nounou. Warren ne veut plus dormir dans son lit le soir. Et il dort là, dans le transat. Lui, il la passe là? Il la passe là. Ce qui fait que mon mari dort sur le canapé. D'accord. Et moi, je dors dans la chambre avec le bébé. Waouh. Donc ça fait 3 mois que j'ai plus mon mari dans ma chambre. Et ça peut durer encore longtemps. On l'avait laissé pleurer plus d'une demi-heure, hein. Mais il n'y a pas moyen, hein. Bah, pas assez. Faut faire 1 heure. Là, je sais que je vais tout faire mon possible pour y arriver, pour que ça marche avec les enfants. Le contact est bien passé entre Jennifer et la nounou, qui doit maintenant prendre congé de la petite famille. Je vous laisse mes coordonnées, comme ça on pourra rester en contact et je vous tiendrai au courant des évolutions qu'il y a eu. Voilà, de la suite. D'accord. Grâce à ces précieux conseils, la maman est prête pour commander sa petite troupe. Et visiblement, la nounou est plutôt confiante. Je suis sûre que Jennifer va y arriver, qu'elle va s'en sortir, parce qu'elle a envie. Au revoir. Jennifer est déterminée, et au retour du papa, très vite, elle lui fait part de son nouveau plan de bataille. Il faut le laisser pleurer. Au bout d'un moment, il s'endormira. Le lendemain, il faut faire pareil. Et puis après, au bout de 3 jours, il comprendra. Et après, il se calmera, puis il pourra faire ses nuits dans son lit. Pour qu'on puisse se retrouver comme un peu tous les deux. On est sur ça. On est des battants. Ah bah oui. On est bien obligé d'y arriver. Cette journée s'achève avec une Jennifer sereine et motivée. Elle compte désormais venir à bout de ses 5 fils. Réussira-t-elle à mettre en pratique les conseils de l'assistante maternelle? Ceux-ci seront-ils fructueux? Quels effets auront-ils sur la famille et sur le moral de Jennifer? Ce qui va être le plus dur, ça va être ça. Ça va être de dire non et de s'y tenir. À Belay, chez Jennifer, maman de 5 enfants. Depuis que son mari a repris le travail en tant qu'électricien il y a 3 jours, cette mère de 28 ans est complètement dépassée. Mais grâce à l'aide d'une assistante maternelle, Jennifer peut maintenant mettre en application les conseils donnés. Le quotidien de cette jeune mère trouvera-t-il son équilibre? Dylan, tu te laves les mains avant. Si tu te laves pas les mains, tu ne manges pas. Pourquoi tu n'en dis pas en avant, s'il te plaît? C'est ma 3e. Chocolat. Sourire et bonne humeur semblent être au rendez-vous ce midi chez Jennifer et ses enfants. La tornade qui régnait au sein de cette famille semble être dissipée. Ah bah, le repas aujourd'hui se passe bien. Les enfants sont calmes, ils ont mis en règle, ils ont mis en place ce qu'on a dit hier. On lavait les mains avant de passer à table, ils sont correctement, ils mangent proprement, ils sont calmes. Il n'y a que du progrès, que du positif. Et Jennifer fait régner l'ordre jusqu'au dessert. Si tu sors de table, tu n'as pas de dessert. Tu choisis quoi? Hein? Regarde, il n'y a pas de caprice, hein? Alors, sors de table. C'est plus sérieux ou un mal au ventre. Et merci maman, c'est quand tu veux. Merci maman. Comme convenu avec Manu, l'assistante maternelle, Jennifer tient sa parole, mais tout n'est pas encore parfait. Allez, les mains. Viens ici, Mathis. Tout de suite.
Une fois. Les mains. Non, même pas. Les mains. 3 fois. Non, il n'y a pas de... Plus question désormais pour Jennifer de céder aux caprices de ses enfants. L'autorité de la maman semble regagner du terrain. Après quelques tensions, la famille décide de tenter une sortie à 7. Rare moment pour Jennifer, Anthony et leur garçon. Mais la sortie se passera-t-elle sans débordement? On va aller à la forêt bretonne pour aller prendre le goûter avec le garçon et puis s'amuser un moment avant ce soir. Et même pour une simple sortie en forêt, c'est à 2 voitures bien remplies que la famille prend la route. Dans la forêt voisine, chacun peut s'amuser à sa guise et les parents profitent pleinement de leurs enfants. La bonne humeur est au rendez-vous au sein de cette famille nombreuse. Ah bah bravo. Tu as goûté? C'est bien. C'est trop fort. Ça y est, t'arrives à faire du vélo? Ça y est. Bravo. Et dis-le. Tu as mangé, maman? Ouais, goûte. Bon appétit. C'est le pain perdu, ça c'est maman qui l'a fait juste pour vous cet après-midi. Même dans ces moments de détente, la maman reste aux aguets. Un accident est vite arrivé. Regarde comme c'est haut. Imagine tu tombes de là. Si tu lâches sans faire exprès, il se passe quoi? Tomber. Voilà. Et tu vas où? Au potage. Alors tu descends. Mais tiens. Non, je veux pas. Pourquoi? Tu descends. Depuis que j'ai vu Manu, on essaie de tout mettre en place ce qu'elle nous a dit. Ce qui va être le plus dur, ça va être de dire non et de s'y tenir. Cette nuit, il y a eu des changements pour Warren parce qu'il a dormi pour la première fois entièrement dans son lit sans se relever. Mais mon mari a gardé l'habitude et a dormi sur le canapé. Mais je désespère pas. Et je pense que d'ici là, il va pouvoir revenir dormir avec moi. Jennifer est sur la bonne voie et déjà on retrouve des sourires sur tous les visages de la famille qui partagent des moments simples et complices. Même les enfants semblent avoir retenu les bonnes résolutions, comme Dylan. Laver les mains après tous les repas. Je me brosse les dents tous les repas. Elle nous dit au lit, on y va. On mange correctement. On écoute nos parents. Ça va pas être trop dur pour moi. Ça vient 1, 2, 3. C'est une famille unie qui respire enfin. Avec 5 enfants, le bonheur est retrouvé. Mais pour Jennifer, il lui manque encore une corde à son arc. On va d'accord, ça y a pour mettre un petit sixième. Là, tu vois, là, regarde entre les deux coups. Non, tu trouves pas? Entre 4 ans. Entre 4 ans, papa. À voir. Mais que non. À voir. Pour son mari, Anthony, avoir un 6e enfant ne lui semble pas encore d'actualité. Mais le plus important pour Jennifer et toute sa famille, c'est que le calme soit revenu. Ils vont pouvoir profiter les uns des autres dans la joie et la bonne humeur, et peut-être qu'un jour, une nouvelle tête pourra partager leur bonheur.